Hello guys. Bon, je pense que tout le monde connaît les Get Ready With Me, Team Vogue, etc. Je me suis dit que ce serait bien aussi de vous montrer ma routine, même si, attention, petit récap, elle est propre à moi, à ma peau, et personnellement, si elle me convient, elle n'est pas forcée de convenir à quelqu'un d'autre. Voilà, remettons juste les choses à leur place. Du coup, je vais vous montrer comment je fais ma glass skin le matin, entre guillemets, qui bien sûr est donc qu'avec des produits de soins. Ici, on ne parle pas de make-up. Aujourd'hui, c'est un jour non travaillé, donc je ne me maquille absolument pas. Et j'en ai pas envie. Beaucoup trop directive cette meuf, et comme je suis archi sympa, je vous ai fait une deuxième partie de vidéo juste après la skincare qui vous explique ce que je fais pour avoir encore plus cette glass skin tous les jours quand je me maquille un minimum. Première chose que je fais tous les matins, bien évidemment, c'est me laver le visage. Alors, il existe différents types de nettoyants, gel, masque, etc. Moi, j'adore les nettoyants au pH faible, qui du coup va pas agresser ta peau parce que j'ai une peau assez sèche, un tout petit peu acnéique à certaines périodes, voilà, notamment maintenant, j'ai mes règles, donc bref, you know. Putain, la luminosité arrête pas de changer, c'est horrible. Mais donc du coup mon nettoyant préféré c'est celui-là de la marque Easy Tree. C'est une marque coréenne retrouvable sur YesStyle bien évidemment. Hop, ce que j'adore avec ce produit c'est que du coup t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il coûte vraiment pas très cher, c'est une chose. La compo est nickel et en fait ça mousse et pas assécher le visage dès le matin quoi. Enfin, parce que du coup, quand vous avez dormi la nuit, en soi, la seule chose que vous devez retirer, c'est vos produits que vous avez mis la veille. À savoir que la nuit, la peau se renouvelle bien évidemment. Donc du coup, vous avez aussi tout ce qui est peau morte, etc. Et c'est pour moi très utile et même obligatoire de se laver le visage le matin parce que sérieusement, quand on se réveille des fois, vous savez, on a la peau toute kéké, huileuse et tout. Enfin bref, je déteste ça. Je ne sais pas comment les gens font pour ne pas se laver le visage, vraiment. Pour des raisons évidentes, parce qu'actuellement j'ai des extensions de cils, je ne vais pas me frotter les yeux, mais bien évidemment, sinon le matin je me frotte les yeux. Là je vais juste faire les paupières. Je précise, mais ça m'a l'air tellement évident. Vous n'utilisez pas la serviette que vous utilisez dans votre cul avec celle de sécher votre visage. Absolument pas. Et en général, moi ma serviette, j'essaye de la changer honnêtement tous les 2-3 jours. Parce que ça c'est les pires trucs au monde. C'est humide les gars, ça sèche à l'air libre et honnêtement toutes les bactéries etc. adorent les endroits humides où se développer. Il suffit que votre salle de bain soit un peu tiède en permanence, là c'est une horreur et c'est un nid à microbes. Donc voilà, donc ça, si vous avez tendance à avoir acné etc, bien évidemment qu'il faut changer serviette, tête d'oreiller etc. J'en ai parlé dans mes vidéos que vous pourriez aller voir sur le skincare et sur l'acné. Bon, du coup maintenant on a fait notre nettoyage du visage. Alors voilà, moi je vais parler d'une skincare un peu plus poussée. C'est pas non plus du layering, faut pas déconner, ce qui est donc le principe de mettre plusieurs couches sur son visage. Mais malgré tout, c'est une routine skincare un peu plus aboutie avec sérum, crème, etc. Dans la peau très tiraillée, etc., j'utilise toujours quelque chose en fait pour balancer le pH de l'eau du robinet et réhydrater ma peau en douceur. À savoir que tout ce qui est sérum, etc., ça pénètre 10 fois mieux sur une peau humide. Voilà. En tendant bien ma peau et en tapotant pour que le produit pénètre correctement. C'est un produit de la marque Waru Waru qui est connu notamment pour faire le fameux gel d'aloe vera avec la forme de la plante d'aloe vera. C'est un toner au riz noir et à l'acide hyaluronique qui va donc repulper la peau et aussi forcément permettre l'acide hyaluronique d'avoir ce glow en fait tout simplement, et ça commence dès cette étape là d'avoir vraiment la glass skin. Après moi j'ai la peau très sensible, je suis non pas aussi rousse que mes cheveux de base mais j'ai une peau de rousse clairement, j'ai des taches de rousseur, des rougeurs, je prends mal le soleil. On adore, mais de toute façon c'est comme ça. Du coup j'utilise un sérum tout le temps à la niacinamide et au zinc. Alors c'est le sérum de chez Aromazone, voilà, boutique que vous connaissez extrêmement bien, c'est celui-ci. Sérum que j'adore parce que vraiment tu vois qu'il hydrate. Vraiment sérum que j'adore parce que tu vois qu'en fait il réhydrate. Vraiment cette élasticité à la peau. La niacinamide est très connue pour avoir des effets très proches de l'acide hyaluronique et même selon certaines études aussi bien, voire meilleur que l'acide hyaluronique. Voilà, moi je l'applique bien au niveau des yeux. Elle va permettre de lutter contre les rougeurs. Donc du coup, après mon sérum à la niacinamide, j'en applique un deuxième parce que bien évidemment c'est pas fini et chaque sérum a une particularité différente. Un deuxième sérum que j'achète parce que je l'avais vu dans un calendrier de l'Avent, c'est un sérum en fait aux multivitamines
qui permet donc bien évidemment de supprimer tout ce qui est taches, d'apporter encore une fois du glow puisque c'est ce qu'on veut. Alors c'est de la marque FG Cosmetics et donc c'est vraiment un cocktail multivitaminé. Ça sent vraiment mais le jus d'orange. Le jus d'orange. Donc dedans on retrouve, celui-là je l'aime bien parce qu'on retrouve vraiment tout, vitamine A, C et E. Ce qui va faire que votre peau va être rebondie, c'est vraiment toujours de masser votre visage quand vous appliquez vos cosmétiques les gars. Et de jamais tirer votre peau vers le bas mais toujours bien monter vers le haut pour pouvoir bouger les fluides. J'ai dû mettre un bandeau, d'habitude je le fais, là j'ai oublié. Parce que je déteste avoir les cheveux dans les yeux et sur le visage. Troisième chose, cette fois-ci voilà je vais vous en parler mais c'est plutôt une crème que je mets le soir d'habitude. Alors c'est celle-ci de CeraVe qui contient des AHA et des BHA qui sont donc des acides en fait qui vont grignoter votre peau, qui sont donc des acides de fruits. Et aussi l'acide salicylique qui est le BHA, qui permet d'avoir cet effet glass skin, cet effet glowy parce que justement la couche superficielle de peau morte ne va plus être présente ou du moins en moindre quantité. Donc vraiment c'est ce que j'adore avec cette crème là, mais je la mets le soir et souvent c'est la seule que j'utilise maintenant contre mes imperfections. Des fois en journée mais c'est quand je ne sors pas de chez moi parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo aussi, le problème des acides c'est qu'ils sont photosensibilisants et ils vont laisser le soleil rentrer plus profondément dans votre peau. Une fois que j'ai mis mes sérums, je termine juste par ma crème. En fait vous voyez c'est vraiment, enfin c'est pas une routine non plus XXL hein, en soi, on est sur un toner, 2 sérums et une crème de jour, largement faisable de tout le monde, ça prend vraiment 5 minutes à faire. Donc pour ma crème je la chauffe toujours dans les mains avant de l'appliquer et ensuite bien évidemment je vais répéter le même processus en appliquant d'abord le premier jet sur les zones les plus sèches. Je commence pas par le front hein, parce que sinon clairement en fait si vous commencez par votre zone T, c'est là où vous brillez le plus. C'est pas forcément là où vous avez besoin le plus de crème. Toutes les zones de notre visage ne sont pas égales en termes de sécrétion de sébum, bien évidemment. Pour ma crème, du coup, c'est celle de chez Martin Cosmetics, qui est donc la crème, tout simplement. Qui est une crème qui contient de l'acide hyaluronique de nouveau, des beurres végétaux, beurre de karité, etc. Et du squalane, qui est donc un des composants les plus proches du sébum naturel de la peau. Et qui donc va vraiment vous donner cet effet glass skin. Et là je vous montre ma peau après cette routine, on peut vraiment voir, enfin vraiment voilà, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien les gars. Elle est juste, tu vois qu'elle est au calme, qu'elle est cocooning, qu'elle est brillante et j'ai pas de make-up, j'ai rien, I swear it. Et vraiment, enfin en fait, juste ma peau tu vois qu'elle va bien, qu'elle a reçu ce qu'il fallait et que elle redonne du glow, cet effet glass skin. Après voilà, j'ai pas une oily skin comme certaines meufs font, clairement là, elles tournent leur visage, c'est un miroir le truc. Je ne mets pas d'huile sur mon visage parce que moi j'ai quand même une peau qui est comédogène et donc qui est plutôt mal tolérée par les huiles. Mais si jamais vous avez une peau comme la mienne, la seule huile qui j'ai envie de dire, les deux seules huiles que vous pourriez mettre pour éventuellement apporter un peu plus de nutrition, l'huile nourrit, l'eau hydrate, attention. C'est l'huile de Nigel et l'huile de jojoba qui sont vraiment mes deux huiles préférées. L'huile de jojoba dans le même type que le squalane est la plus proche composition on va dire par rapport au sébum de la peau. Nigel va vraiment lutter contre les imperfections, je l'aime beaucoup. Mais c'est juste que voilà, c'est en journée pour moi c'est pas possible d'avoir de l'huile sur mon visage, je sens que ça fait un peu cakey. Hop, changement, on s'habille pour la journée. Donc du coup voilà, je me suis changée. Juste avant de commencer ma journée, moi je mets toujours un petit labello. Mon préféré c'est celui de la gamme La Neige au chocolat. Je suis une grande fan de chocolat et je trouve qu'il laisse tellement une belle couleur les lèvres. J'aime trop, vraiment. C'est parfait, voilà. On met un petit coup de parfum, moi j'adore les fleurs, donc j'aime trop le parfum d'Yves Rocher au chèvrefeuille. Hop, j'adore sentir bon. Après voilà, je le répète, mais c'est ma routine. Elle n'engage personne à être suivie ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi c'est des produits qui conviennent à ma peau et qui me permettent d'avoir cette glass skin, enfin cette peau rayonnante en tout cas. Et d'avoir toujours assez d'hydratation pour toute la journée. Bien sûr, on n'oublie pas de boire bien évidemment, une routine skincare, ça ne suffit pas. Et bien évidemment, dormir. Voilà, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte pour avoir une belle peau. Petit produit que je voulais vous montrer aussi, je n'en mettrai pas aujourd'hui parce que je ne sors pas de chez moi, genre littéralement. Mais quand je sors, j'adore cette crème là qui est donc la Antelios de chez La Roche-Posay qui permet vraiment d'avoir voilà, une couverture solaire maximum. En plus elle est teintée donc ça vous donne un petit glow et une petite couvrance quand vous voulez sortir. Dès que je sors de chez moi, je mets bien évidemment de la crème solaire. Alors il faut le faire aussi en plein hiver quand il fait gris. C'est vrai que des fois honnêtement je le fais pas tout le temps. Mais j'adore les crèmes solaires non grasses. Celle-ci est juste parfaite.
Et autre produit aussi, cette fois-ci on parle plus déodorant, voilà, on est plus sur le skincare. Le déodorant Respire, voilà, il y a plusieurs senteurs, mais je trouve vraiment qu'ils sont efficaces comme pas possible. Personnellement, je souffre d'une maladie qui s'appelle l'hyperhidrose, alors qui ne fait absolument rien en termes de sensations désagréables, mais qui du coup est une maladie qui vous fait transpirer. Voilà, vous avez les mains moites et j'en passe. Et donc c'est vrai que moi qui déteste être à l'humidité, j'ai envie de dire, les déos, j'y prends un grand soin à les choisir et voilà, pour moi le déo Respire est incroyable. Sachez que malgré tout votre peau s'habitue à vos produits, que ce soit les produits skincare ou peu importe, votre peau est vivante, contrairement à vos cheveux qui ne s'habitueront, enfin qui en tout cas ne peuvent pas s'habituer à vos produits en fait, ils reçoivent juste, c'est une matière morte. Et donc forcément au bout d'un moment, si vous utilisez trop les mêmes produits, et bien en fait ils ne seront plus autant efficaces. C'est pour ça que malgré tout, il faut quand même de temps en temps faire des pauses dans ses routines. Petit tips à suivre, voilà. Du coup, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour faire ma Glow Skin version make-up. Avec des mains propres, bien évidemment. Je commence du coup par utiliser une poudre unifiante pour unifier paupières et cernes. À savoir que je suis pas une personne qui a beaucoup de cernes, donc le correcteur, etc. j'évite et je déteste le fond de teint parce que ça colle sur ma peau. Donc voilà. J'utilise des produits du coup que j'ai achetés sur YesStyle, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, après avoir unifié, j'utilise souvent des couleurs taupe pour en fait refaire le creux de paupière et un peu fake ma paupière, ce qui donne un peu de profondeur au regard. Ensuite, j'utilise une poudre illuminatrice que je vais mettre sur mon nez et sur les zones de lumière, l'arrêt de Cupidon et les paupières, et un plus petit pinceau pour bien évidemment le mettre à l'intérieur, dans le coin interne des yeux. Ça va vraiment tout changer. Je voulais vous parler aussi de ce produit de NYX. Vraiment, c'est un produit sourcil, donc qui est donc un gel avec de l'autre côté un embout, une brosse pour sourcils. C'est un produit qui tient littéralement 2 voire 3 jours et pourtant Dieu sait que je frotte bien mes sourcils, mais comment vous dire que c'est génial quand tu pars en vacances, tu peux rester maquillée par tous les temps possibles, qu'il fasse 30 ou moins 10. Produit incroyable, du coup qui vient bien évidemment de chez NYX. Je commence toujours par évidemment faire ma tête de sourcil et ensuite je dégrade parce qu'on veut pas non plus les sourcils de Nabila, sorry. Bon, j'ai passé le deuxième sourcil en rapidité et voici les deux sont faits. Dernier produit pour les yeux, j'utilise un enluminateur en fait pour les yeux qui est vachement développé dans les produits coréens. En fait ça permet encore une fois d'agrandir le regard et d'ouvrir un peu plus ces petits yeux là en trou de pin que j'ai. Et bien évidemment on blende toujours, c'est ce qui fera un make-up flawless. J'utilise aussi la Brow Glue de chez NYX, on adore cette marque, pour discipliner mes petits poils de sourcils et en fait ça va faire ressortir les poils au-dessus du gel à sourcils, ce qui permet bien évidemment de rendre encore plus naturel le make-up. Pour finir, pour les sourcils, j'utilise le Epic Ink Liner, je crois que c'est le nom du truc, je sais plus. En fait ça va permettre de dessiner des faux poils, je le fais principalement sur la tête de sourcil. Et pour finir, les lèvres, bien évidemment, on reste sur un truc assez nude, mais moi j'aime bien un peu fake, si vous voulez, la forme de ma bouche, et faire une bouche ronde en fait, tout simplement couper l'arc de Cupidon. Donc c'est ce que je fais faire le contour, et ensuite bien évidemment, on vient remplir toutes les lèvres pour que ça tienne. Les crayons de chez NYX sont juste incroyables, vraiment quand je vous dis qu'ils tiennent toute la journée, c'est ouf. Ensuite j'utilise ce rouge à lèvres de chez Givenchy, qui est pas vraiment un rouge à lèvres, vous savez, c'est les genres de rouge à lèvres qui réagissent au pH de ta peau, et qui vont donc faire ce look un peu marron rosé. Pour mon teint, cette fois-ci, je décide d'utiliser le Skin Hero de chez Herborian, qui est vraiment donc, non pas du make-up, mais plus une base, un primer qui va venir flouter tout ce qui est rougeur, imperfection et pores surtout. Et vraiment, ça donne vraiment du glow. D'ailleurs, ils l'ont sorti en version glow il n'y a pas très longtemps sur le site d'Herborian si vous voulez aller voir. Mais je trouve que ça change direct tout mon teint. Et ça évite d'avoir du fond de teint ou autre que je déteste porter. Dernier produit pour le teint, on en aura fini, c'est l'enluminateur de chez Yves Rocher. Alors au début je lui donnais pas cher de sa peau et puis je l'ai découvert dans une vidéo youtubeuse et en fait c'est vraiment pas un illuminateur pailleté, ça donne vraiment ce glow, j'ai envie de dire mouillé, wet look. Et donc du coup je le remets encore une fois là où j'ai mis de la poudre précédemment. Ça va vraiment venir terminer le truc et regardez-moi ce glow, c'est juste incroyable. On dirait que je sors ma tête d'une baignoire. Bien évidemment, ça se voit un peu moins en vidéo, mais moi je kiffe. On n'oublie pas toujours le parfum, le petit parfum de la fin.
Et voici mon look. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous fais des bisous. Hi, c'est la Margot du montage qui vous parle. J'avais oublié de faire une sortie de vidéo, excusez-moi. Pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors voilà, c'était un filmage de caméra extrêmement proche, mais c'était vraiment pour que vous voyez ce que j'utilise et ma peau, en fait comment elle est exactement, sans filtre ni rien. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo night routine, du coup, vu que ma night routine n'est vraiment pas du tout la même. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tchuss, passez une bonne semaine.